Nouvelle question. Je vous rappelle qu'on joue pour un point. Quel acteur interprète le rôle de Chad dans le film Double Impact? Personne? C'était Jean-Claude Van Damme. Allez. Bon, alors, dernière question. Et je vous préviens, c'est très serré. Tout est encore possible. Toujours dans le film Double Impact. Quel acteur interprète le rôle d'Alex? Ah, oui? Oui, moi j'ai une autre question. Comment ça se fait que ça fait 1h20 qu'on se tape un quiz sur votre film de débile? Ça va être comme ça tous les jours? Non, pas pour vous, non. Parce que vous êtes là juste le temps qu'on trouve quelqu'un pour remplacer Selim. Ah non, parce que c'était bien justement. C'était super bien, mais quel est le rapport entre la gestion d'un hôtel et votre jeu, là? Quel rapport? Mais parce que je veux qu'avec cet hôtel, Martin, on ait un double impact. Ah bah très bien, donc vous allez pouvoir certainement éclairer ma lanterne concernant votre gestion de cette double casquette groom/directeur. Et si tu veux porter une double casquette, il te faut une deuxième tête. Oh, je sais. On prend la mienne, on la découpe et on te la greffe. Comme les siamois dans les enceintes de l'espace. Ok, je le fais. Je peux très bien occuper le poste de groom et de directeur, comme Jean-Claude Van Damme interprète le rôle d'Alex et de Chad dans Double Impact. Boum. Démissionnez, s'il vous plaît. Très bien. Bon alors, pour finir, en hommage à Jean-Claude Van Damme, je veux que vous soyez au full contact de la clientèle. Je veux que vous soyez mes Universal Soldiers. Car dans le grand tournoi de l'hôtellerie, tous les coups sont permis. Les risques sont maximum. Alors, je vais pas vous kickboxer. Je vais pas vous kickboxer. Voilà. Roger Rabbit. Non mais attends, Delphine, relève la tête là. Je suis ton patron, mais je te rappelle qu'on est quand même amis. Moi, je veux pas que nos rapports ils changent comme ça, tu comprends? Mais non, trou du cul, j'arrive plus à lever la tête. Oui, bah doucement sur les insultes. J'ai la nuque qui me tire, le moindre mouvement, c'est un enfer. Bah ouais, mais t'es tout le temps sur ton portable, tu parles à qui comme ça là? Mon chéri, Enzo, on se texte tout le temps. Dès que j'ai pas de nouvelles, ça me... Il est trop mignon, regarde ce qu'il m'envoie. Je suis fou d'elle, fine comme Faudel, in fine je t'aime. J'ai rien compris. Bah, c'est mignon. Oh, c'est sûr, hein, toi le fan de Van Damme, tout ce qui est mignon. Ah, et puis t'as la photo qui va avec, hein? Un pénis à côté d'une télécommande, c'est ravissant. Oui, bah... Tu auras certainement remarqué que c'est une télécommande de home cinéma. Non, alors là, tu arrêtes avec les détails, je te rappelle que je suis ton boss. Oui, bah tu baisses d'un ton, hein, parce que techniquement, là, t'es encore groom. Hein, je te parle comme je veux. Il a raison, Martin, tu gères pas du tout la double casquette. Bien sûr que si que je gère. 5000 balles l'appareil photo. Si je mets un sticker fragile sur la valise, c'est pas pour qu'un groom de merde me la pète en deux. Il est où ce con? Je crois qu'il est parti acheter 2 casquettes. Je vais le trouver lui. Il y a de l'amour dans le pré, on dirait. Mais c'est la cata, là. Je sais pas du tout quoi lui dire. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Bon, si tu veux t'en débarrasser, il y a qu'un seul moyen. J'ai un peu peur, hein, mais je t'écoute. Tu lui fais pipi dessus. Je le sentais. Mais si, à l'orphelinat, il y avait une fille qui était amoureuse de moi, Pascaline. Pascaline les dentées, elle avait pas de dents, elle rigolait comme ça. Bref, un coup, elle vient vers moi et comme ça, pour rien, juste pour la dégoûter, je lui ai fait pipi dessus. Elle m'a plus jamais adressé la parole. Le dégoûter. En lui faisant pipi dessus. Ouais, ça c'est bon, je l'ai, Thomas. Tu lui fais pipi dessus. Je l'ai. Tu prends ton pipi. Arrête. Et tu lui mets dessus. Pascaline, je la rappelle. Ah, la chambre est pas prête. Je vous connais, vous. Ah, c'est possible. Mais Wow, ok, très tactile donc. Vous êtes Guillaume Le Sieur. C'est moi. Oh, mais je suis tellement fan de vous. Oh, votre chambre, elle est pas prête, hein. On se texte, là, avec mon chéri Enzo. On est un peu comme Ludovic et Svetlana dans ce soir d'été, hein. Oui, personnage de mon roman, bien joué. Je voudrais aller me reposer. Vous allez bientôt écrire la suite de L'amour rend aveugle devient ma canne blanche. Non, je suis là en vacances.
Écoutez, c'est pas grave, vous pouvez partir, la chambre est pas si sale. Sale comme l'âme de Svetlana qui trompe son mari avec son amour de lycée. Je vous laisse vous reposer. En tout cas, j'ai hâte de lire votre prochain livre. Fort hâte. Oh bah alors, il est tout fatigué, mon petit rayon de soleil. Attention, parce que j'ai pas mes lunettes de soleil, hein, donc... Comme, Ouais. c'est comme je t'ai appelé mon rayon de soleil. Ouais. Ça va? Ouais. Enfin, non, j'ai mal dormi. Je crois que je me suis fait mal à la nuque. Oh bah attends, bouge pas. J'ai des doigts de fée, tu m'en diras des nouvelles. Comment ça se fait que tu t'es fait mal comme ça? Non, mais entre deux clients, je suis allée dormir en centre-ville, D'accord. dans un 3 étoiles. Bah alors, Martin, ça va pas? Y a un problème avec les hôtels 3 étoiles, peut-être? Non, c'est moins bien que 5 étoiles, mais c'est mieux que 0, donc c'est pas mal. T'es sûr? Tu peux me dire hein, si ça va pas. Non, c'est juste que pour ma Clémence, je veux l'excellence. C'est pour ça. Et voilà, c'est bon, j'ai plus mal. Oui, bah, des doigts de fée, je t'avais dit. Incroyable. Bon, je file, à tout à l'heure. Ciao, my sunshine. Ah, il est là, lui. Qu'est-ce que vous avez fait avec mes valises? Hein? Mon appareil photo? Il est explosé? Comment je fais? C'est pas très flagrant, là. hein. Si, il y a des micro-rayures inutilisables. Hein, je fais comment, moi, maintenant? Vous savez qu'il y a des téléphones qui font de très belles photos aujourd'hui, hein. Oui, mais moi, je suis photographe professionnel, monsieur. Jéricho. Voilà, j'expose partout dans le monde. J'ai un article dans Combini. Waouh. Les flounettes de Jéricho, vous connaissez? Non. Bah, vous allez pouvoir faire les flouflous de chez Rico. Voilà, c'est très bien. Allez, bon courage. Hop. C'est quoi cette attitude? J'aime pas ça du tout. Vous m'appelez votre patron? Non, mais attendez, on va pas le déranger. En plus, il est pas là. Eh ben, vous m'appelez votre supérieur. C'est qui? C'est lui, là? Oui? Un problème, monsieur? Oui. Non, non, il n'y a pas de problème. En fait, je suis avec Monsieur Jéricho, qui est un très grand photographe. Les flounettes. J'ai un article dans Combini. J'ai vu. Exact. Et alors là, j'allais justement lui montrer un truc de VIP. Voilà, donc ça vous concerne pas, Martin, je suis désolé. On y va? Vous allez voir. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais il aime pas être dérangé. Hein. Oui, mais là, c'est important quand même, hein. Bon, d'accord. Voilà, c'est juste ici. Vous restez pas avec moi? Non, finalement non, parce qu'en fait, il préfère voir les clients en tête-à-tête pour ce genre de choses. Au revoir. C'est occupé. Désolé. Vous savez où il est, le bureau du directeur? Ouais, super simple. Non. Vous levez pas. La peine. C'est au premier étage et juste à droite. Merci. Entrez. Votre groom, là, c'est qui ce type, là? Faut faire un truc, hein? Asseyez-vous, je vous en prie. Vous allez rester dos à voix comme ça? Oh, j'en ai bien peur, oui. J'ai subi une opération de reconstruction faciale suite à une vilaine chute dans les escaliers. On m'a greffé le visage de Nicolas Cage. C'est pas beau à voir, je vous préviens, c'est dégueulasse, donc... Je vois votre visage dans le miroir. Pourquoi vous faites passer pour le directeur? D'accord, j'ai menti. Vous voulez savoir la vérité? Eh bien, la voici. J'ai un frère jumeau. Le groom, c'est votre frère jumeau, oui. Oui. Et j'en ai honte. C'est pour ça que je le cache. Je comprends. C'est vrai qu'il est hyper nul, quoi. Il fait de son mieux. Si son mieux, c'est ça, enfin, je veux dire, il est vraiment nul, incompétent. Enfin, je sais pas, porter des valises, c'est pas dur. C'est méchant. Et je sais ce que c'est que d'avoir un frère décevant, hein. Le mien, il fait des critiques de films sur YouTube. Désolé. Bon, vous savez quoi? On oublie toute cette histoire. Ah bon? Ouais. Bah, merci. Vous me remboursez mon appareil photo, 6000 balles, et on passe à autre chose. 6 000 €. Bah oui, on va faire ça. Virginie, ma petite Virginie,
Dites-moi, voulez-vous bien trouver un appareil photo d'une valeur de 6 000 € pour notre ami Jéricho? Y a pas de bouton là. Si, Non, y a aucun bouton sur la table. si, c'est une table tactile Bluetooth. Donc là, je parle à quelqu'un. Non, c'est le portail. Est-ce que vous pouvez refermer le portail, s'il vous plaît? Merci. Voilà, j'essaye de la surprendre, d'entretenir la flamme. Enfin, vous connaissez les femmes. T'es là. Ah Oh Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire Oui, je me suis dit que on pourrait partir en week-end tous les deux. Ah bah c'est une super idée, ma clé-clé. Clé-clé. La clé-clé d'or. Ok, c'est cool. Donc, je suis allée sur Internet et je nous ai réservé un petit appart. Un petit hôtel. Tu veux dire une chambre d'hôtel? Non, un appart. Bah ouais, comme ça on est plus tranquille. On peut faire nos petites courses, se faire à manger dans la petite kitchenette. C'est plus sympa. C'est sympa, mais un hôtel, c'est mieux. C'est mieux un hôtel. Bah, je me suis dit que ça te ferait trop penser au travail. Mais justement, moi ça me fait du bien de me dire qu'après m'être reposé, je vais retravailler. Après, ça me... Oui, mais non, parce que de toute façon, j'ai déjà réservé. Ah bon? Bah oui, ça a l'air super cool, hein. Tu vas voir. Alors, appart de 48 mètres carrés dans la zone industrielle d'Orléans, mais à seulement 22 minutes à pied du centre-ville. Et bon, faut qu'on apporte nos housses de drap parce que les leurs sont un peu douteuses. Alors, t'es content? C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qui t'arrive, Martin? Non, c'est rien, c'est du psoriasis. Je vais aller mettre de la pommade, mais en tout cas, c'est super. Hein. Si t'es heureuse, eh ben, je suis heureux parce qu'on est un couple. Voilà. Si, oui, j'ai compris. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Vous l'avez mis dans quel dossier, votre nouveau bouquin? Ça va pas, non? Rendez-moi mon ordinateur. Je vais appeler la sécurité, hein. Non, parce que je sais que vous êtes en vacances, mais enfin quand même, ça fait 1 an que vous n'avez rien sorti, hein. Et ça serait peut-être temps de se remettre au taf. Mais attendez, vous vous prenez pour qui, là? J'ai de compte à rendre à personne. Et surtout pas à vous. Oh, bah, un petit peu, quand même, hein. Si moi et vos autres fans, on n'achetait pas vos livres, vous pourriez vous payer ce genre de chambre? Je ne crois pas. Et 5 litres de café pour l'artiste. Ah, parfait, pose ça sur son bureau. Non, attendez, non. Asseyez-vous. Aidez-moi. Elle est folle. Alors ça, je vous le dis, elle est starbée. Mais bon, moi, il m'intègre jamais dans ce genre de délire. Alors pour une fois que ça m'arrive, je vais pas laisser passer ma chance. C'est pas possible. Ouais, mais je suis pas vraiment assez pote avec eux pour prendre le risque de vous aider. Bon courage. Voilà, tac, ça. Je vous mets un café, un plaid pour que vous ayez chaud. Hein, et puis Thomas va vous amener un chat, hein, pour que vous puissiez le caresser, hein, en observant l'horizon de manière mélancolique. Ta-da-da-da, Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est O'Malley, mon cat. Oh, regardez-moi cette petite gueule. Oh. Bip, boop. J'imaginais un chat vivant, Thomas. C'est-à-dire? Bah, il est décédé, ce chat, Thomas. Non, n'importe quoi. Il a utilisé 3 vies sur ses 9 vies. Ça veut dire qu'il a 3 vies, faites le calcul, sur 9 vies. Il a utilisé 3 vies sur ses 9 vies. Thomas, les chats n'ont qu'une vie. Il est mort. Genre, on n'a qu'une vie. Et après la mort, il n'y a rien. Oh, allez, mon cat! Écoutez, vos livres, ils m'ont fait garder espoir, vous comprenez? L'espoir que l'amour existe bel et bien. Et c'est grâce à cet espoir que j'ai pu attendre l'amour de ma vie. Enzo. C'est lui, Enzo? Certainement pas. Dégueule carrément, je t'en prie. Ah, pardon. Il faut que vous écriviez ce bouquin. Serge! Oui. Vous m'avez enfermé? Ouvrez! Ben, il est là, lui. Je viens de voir votre frère. Ah, alors, ça s'est bien passé?
Il est très énervé contre vous. Hein. Il a dit que vous étiez une vilaine petite merde. C'est vous qui l'utilisez. C'est surprenant, ça. Non, c'est pas surprenant. Il a dit aussi que vous allez me rembourser mon appareil photo. Oui, je sais. Et que vous m'offrez le séjour dans l'hôtel. Ah bah non. Si? Non, ça fait longtemps que je connais mon frère jumeau, et je pense pas que ce soit le genre à, comme ça, offrir des séjours aux gens. Vous dites que je suis un menteur, c'est ça? Non. Non, je dis simplement que je vais aller vérifier ça avec lui. Eh ben, je vais avec vous. Comme ça, on va voir ça ensemble. Non, je vais y aller tout seul, on va régler ça en famille. Non? Je suis avec vous. Ça, je pourrais lui dire que vous êtes une petite merde, incapable, et qu'il faut vous virer. On y va? Eh bah ouais, on y va. Allons-y. Bah ouais, let's go. On peut encore faire demi-tour, hein. Enfin, je veux dire, si vous avez menti, c'est pas grave, hein, je comprends. Ouais. Bon, ok, il faut que je vous avoue quelque... Il est mort. Il est mort. Vous m'excusez une minute? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe, Thomas? Qui est mort? C'est O'Malley. Mon chat. Mon Dieu. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Mon frère jumeau. Il est mort. Oh mon Dieu. C'était ton frère jumeau? C'est vrai qu'il y a un petit truc. Il est sous le choc. Et moi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il était stressé. Il risquait l'arrêt cardiaque, du coup, avec les hôtels, les réservations. Et puis les clients qui râlent pour un oui ou pour un non, par exemple. Une fois, il m'a déposé un oiseau mort. Pour me faire plaisir. Oui, il était très malade. Il m'a regardé les yeux dans les yeux, il m'a fait... Oui, vraiment malade. Vraiment malade. Bah, je suis désolé, je me sens fautif d'un coup, là. Oui, vous pouvez, oui. Vous pouvez. Il y a un office de prévu, peut-être, ou... Un office de... Oui. Oui, on peut même en faire deux, oui. Mes sincères condoléances. J'aimerais beaucoup être présent pour lui faire un adieu. Merci. Arrête. Qu'est-ce que tu fais là, ça va? Ouais, grave. C'est juste que la salle de repos, c'est le seul endroit où je suis sûre de pas croiser Martin. Ah, donc vous avez rompu? Ah bah non, c'est tout le contraire, là, c'est l'amour fou. D'accord. Ouais, il arrête pas de me faire des compliments, des cadeaux, enfin, il s'emballe complètement, quoi. Je sais pas quoi faire. Tiens, bah toi, tu vas peut-être pouvoir m'aider. J'ai un pote qui a embrassé une meuf à une soirée. Il est complètement désespéré parce que, bon, c'était un truc sur le moment, comme ça, c'était sans sentiment. Et elle s'est vraiment emballée. Du coup, il est en galère, quoi. Mais lui, il veut être avec elle? Non. Et ils sont amenés à se revoir? Ouais, je pense quand même. Bah, il faut qu'il lui dise la vérité. Ah ouais, tu penses? Bah oui, évidemment, sinon elle va se faire des films, ça va être le bordel. D'accord. Ouais, t'as raison. Merci. Et rien à voir, mais qu'est-ce que c'est un office? Bah, c'est une sorte de cérémonie, genre un mariage ou un enterrement. D'accord. Moi, je vais y retourner. Hein? Courage. Eh William, ton pote là, c'est toi. Bien vu. J'ai déjà écrit 3 chapitres. S'il vous plaît, laissez-moi partir. C'est pas très bien. On n'y croit pas du tout. Cette héroïne-là, elle regarde les clips sans lunettes. On peut pas s'attacher. Non, je suis désolée, il faut quelqu'un avec plus de poigne, un peu plus mature, hein, qui ferait un métier, je sais pas, moi, au service du bonheur des gens. Oui. Femme de chambre au hasard? Ah, ça par exemple, oui, elle pourrait, mais je sais pas, moi, foot, un arbitre, au hasard. Bien sûr, vous voulez que j'écrive un bouquin sur vous, en fait. Espèce de folle. Toutes mes lectrices pensent qu'elle fera une bonne héroïne, mais c'est faux. C'est faux. Pep, soyez pas désobligeants, ça pourrait mal finir. Pire que de me séquestrer? Vous allez faire quoi? M'attacher à une chaise comme un kleps? Je pourrais vous bâillonner avec la tête d'oreiller de la 304. Un monsieur célibataire aux cheveux très gras, qui transpire beaucoup.
Dites-moi sincèrement, il y a déjà eu des morts dans cet hôtel? Ah oui, oui, c'est arrivé plein de fois. Ça ressemble pas du tout à O'Malley. Oui, ça va. Enfin, cette mascarade me donne envie de me poignarder, mais sinon ça va, oui. Enfin, heureusement que t'es là, my sweet lady. Ouais, justement, à propos de ça, Martin, comment dire, tu vois, il y a des gens qui sont faits pour être ensemble, et d'autres, on pourrait croire, mais en fait, pas du tout. Et c'était une erreur. C'était une grave erreur, et je suis désolée. Attends, t'es en train de me dire que tu es pas amoureuse de moi? Voilà, c'est ça. Oh, le soulagement, la vache! Mais comment ça? Mais moi non plus, je suis pas amoureux de vous. Ah, rien que vous voyez, ça me fait un bien fou. Mais pourquoi vous faisiez semblant? Mais je voulais pas vous blesser, vous aviez l'air tellement aggro. Pas du tout. Non mais, pas là, maintenant, mais au début. Mais non, mais vraiment pas du tout. Vous êtes sûr? Mais oui, vraiment, je suis sûre. Non. Ok. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous faisiez hyper bien semblant. Ouais, c'est bien, c'est super. Bon, je vais faire un discours. Quand je repense à mon frère, Pardon. Je me souviens que il aimait pas perdre de temps, en fait, et du coup, si vous pouvez lui rendre hommage le plus vite possible, ce serait gentil de votre part, s'il vous plaît. Excusez-moi. Serait-ce possible de voir le corps, s'il vous plaît? Quoi? J'aimerais beaucoup le prendre en photo, en guise de hommage. Elle est cinglée! Partez! Partez! Fuyez! Oh, ne faites pas attention, l'artiste est en train de créer. Patron, vous allez nous manquer. Et je me souviens encore de votre dernière volonté qui était de valider mon contrat à durée indéterminée au sein du Grand Hôtel. Laisse-toi, Soraya. C'est un miracle! C'est un miracle! C'est bon, tu l'as ton CDI. J'ai quoi? Tu l'as ton CDI, merde. Un miracle qu'on soit tous là pour rendre hommage à notre patron mort. Vas-y, fais ton selfie, toi. Petite compensation pour me faire pardonner. Monsieur? Oui. Vous êtes sûr? Ce sera ma dernière photo. La vie est trop stressante. Je préfère faire un trait sur ma carrière. Et mes 12 324 abonnés sur Instagram. Yes! Sympa. J'ai pas compris, les flous nets, c'est une photo floue, une photo nette, ou du flou et du net au sein de la même photo? Non, non, c'est une photo floue, une photo nette. C'est de la merde. Et voilà, une affaire rondement menée. Je vous l'avais dit, groom et patron. Un faux enterrement pour votre premier jour, vous appelez ça une réussite, vous? J'ai très bien géré le client, hein. Je vois pas le problème. Bah, moi, ça me dégoûte. Presque autant que l'idée d'être en couple avec Clémence. Ah oui, on a clairement changé d'ambiance, là. Venez, venez, ça y est, il y a le direct qui commence. Bonjour et bienvenue dans votre émission Livre dont on se bat les couilles. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Aujourd'hui, nous recevons l'auteur de best-seller, Guillaume Le Sieur, qui va nous parler de son prochain roman. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce roman que la France entière attend? Alors, normalement, j'aime pas trop parler d'un travail en cours, hein, ça reste un projet, mais je peux vous dévoiler le titre. Ce sera Le sang du plumeau.
Ça racontera l'histoire d'une femme de chambre psychopathe, manipulatrice, qui sévit dans un hôtel horrible. Hôtel horrible? Oui, ça a l'air très intéressant. Oui, oui, Un c'est peu vrai. chiant, mais intéressant. Tout à fait. Alors j'aimerais qu'on revienne au personnage principal de votre roman, la femme de chambre. Oui. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu Ah oui, oui, elle est dérangée, clairement. débile. Alerte malade mentale! Complètement zinzin même, j'ai l'impression que c'est Dangereuse. Ouais, ouais. Siphonné de la caboche. Ah oui, fini au pipi, hein. J'ai l'impression qu'elle a été bercée trop près du Bon, mur. c'est un auteur raté, hein, faut pas que ça te blesse. Que ça me blesse. Mais tu plaisantes, je suis l'héroïne d'un roman. En fait, je vais partir moi plutôt. Moi aussi. Oh, faut que je raconte ça à Enzo. Bon, bah, le bilan est pas si mal, hein. T'as validé le CDI de Soraya, Jéricho qui arrête la photographie, le monde devrait te remercier, franchement. Et puis, c'était gentil ton conseil déguisé. Ton ami, là. Il a de la chance d'avoir quelqu'un comme toi dans sa vie. Oui, tu as raison, Malé. L'amour retombe toujours sur ses pattes. La situation financière du groupe est pire que ce qu'on pensait. Il faut renvoyer un employé. William! Il y a une urgence. On a réservé une chambre au nom de Léo Mourier. J'ai donné la même chambre à 2 couples. Pourquoi il y a des valises dans notre chambre, là? Un oubli. Belle-fois. Tu fais des vidéos? Vous connaissez pas? C'est une chaîne musicale, c'est merveilleux. C'est quoi, ça? Non, parce que j'imagine que tu l'as jamais entendu chanter. Oh putain. Francophone, moi!